Merci. Bien, alors si c'est moi qui dois avoir la dernière intervention, quelle responsabilité sur mes frêles épaules. Alors, vous avez raison, je représente les pêcheurs, protecteurs du milieu aquatique, aux côtés des ONG environnementales, dont Eau et Rivière, Bretagne Vivante, enfin Dieu sait si la Bretagne concentre à la fois toutes les difficultés et beaucoup de moyens financiers de l'agence de l'eau, quoi qu'on en dise, à tel point, c'est qu'aujourd'hui, dans le cadre du 12e programme d'intervention, on a pratiquement 2 années de programme qui sont déjà consommées par un transfert, je dirais donc, de la charge du financement de l'agriculture biologique, mais aussi des mesures agroécologiques, au sein du comité, par le 12e programme d'intervention, qui nous a été transféré par le ministère de l'Agriculture. Je ne vais pas aller beaucoup plus loin. Vous regardez la loi de finances de 2025, là aussi, il y a de 230 millions d'euros qui sont prélevés par l'État sur le budget des agences. Donc en fait, Loire-Bretagne, c'est le plus grand bassin du territoire national. C'est le plus grand bassin, c'est Loire-Bretagne, je vous le confirme, en étendue, et malheureusement, c'est celui qui concentre le plus de problèmes agricoles. Donc je peux vous dire que les moyens financiers qui sont aujourd'hui, et là je défends l'agence en tant que telle, mais aussi en tant que pêcheur, parce que si on est présent au sein des instances de bassin, au conseil d'administration, c'est pour porter et avoir un message politique ambitieux en matière d'atteinte du bon état écologique. Aujourd'hui, il faut que tout le monde ait bien à l'esprit, parce que ça vient de manière concomitante poser le sujet, à la fois à travers l'entretien, c'est-à-dire de la façon dont on va, dans un contexte budgétaire restreint, concentrer nos efforts financiers et les mettre là où c'est le plus pertinent, là où on va gagner des points de résilience en matière de changement climatique, là où on va gagner des points de résilience pour le maintien du bon état écologique des eaux, parce que en Loire-Bretagne, on a perdu 6 points de bon état écologique. Quand je dis bon état écologique, c'est sur la biodiversité, c'est sur la qualité physico-chimique des eaux. Alors, l'état des lieux n'est pas encore publié, mais c'est pour la séquence 2017-2022. Donc voilà, sur les données 2022. Donc c'est dire qu'il va falloir remonter la pente, et dans un contexte de changement climatique, avec élévation des températures, intensification des phénomènes naturels, etc., faut pas, je vais pas faire de la langue de bois, moi j'ai aucun mandat politique, à part être élu politiquement, associativement, je ne vais pas faire de la langue de bois. Je pense que si on ne change pas de paradigme dans le domaine de l'agriculture et dans d'autres domaines, l'agriculture elle va crever parce qu'elle ne va pas être en capacité de s'adapter. Et quand j'entends qu'on en a encore à revendiquer, excusez-moi, vous avez évoqué la PPL du plomb tout à l'heure, effectivement, j'aurais pu parler de la loi climat et résilience, l'article 49, notamment sur les ouvrages susceptibles de produire de l'électricité qui étaient exemptés de toute obligation environnementale. Ça aussi, il y a un vrai débat sur la pseudo, dite énergie verte, sur la micro-hydroélectricité, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait, et en responsabilité politique cette fois-ci, pour effectivement prendre les bonnes décisions. L'eau doit être prendre là où la loi, je dis mais la loi va pas régler tous les problèmes, là où effectivement on va changer de paradigme et véritablement prendre des grandes orientations qu'il nous faut prendre, parce que c'est plus qu'un virage qu'il faut amorcer, c'est un virage à 380 degrés, et on a encore les moyens de le faire, mais il faut pas attendre de le faire. Et c'est vrai que je siège au Comité national de l'eau. Moi, les propos qui sont tenus par certains représentants agricoles, j'ai des petits-enfants, et ils sont devant moi, j'ai deux petites filles de 9 et 4 ans, et je les imagine devant moi. Je me dis, on ne peut pas accepter ça. On ne peut pas accepter qu'il va falloir créer des étangs et des bassines dans les zones humides. C'est les mêmes qui nous ont drainé les cours d'eau, c'est les mêmes qui nous ont recalibré les cours d'eau. Et vous imaginez, quand on met 10 euros pour restaurer, c'est 100 euros de la PAC qui viennent détruire. Il y a un vrai problème. C'est pas nous, malheureusement, et c'est pas moi qui va infléchir cette tendance. Mais pour autant, il va falloir que le réveil citoyen, parce que là c'est le réveil citoyen qui peut faire bouger les lignes. Le contexte politique, vous savez ce qu'il en est aujourd'hui. On sombre dans le populisme. C'est pas les élus ici présents moi j'ai beaucoup de respect pour les élus locaux, mais par contre, dès qu'on commence à monter au-dessus, il y a un problème, il y a un vrai problème. Bon voilà, je vais m'arrêter là. Merci. Merci à tous, je suis désolée, je ne peux plus vous donner la parole. Le débat continue entre vous, si vous voulez.
Ça continue. Je ne sais pas s'il y a un coup à boire. Non. Comment? Il y a de l'eau. On peut boire un coup d'eau, si vous voulez. Merci à tous. On peut applaudir nos intervenants et les organisateurs de cette table ronde. Kenavo Kenahenta.